suis actuellement en train de tourner une vidéo, vous voyez que je suis derrière mon fond YouTube. Elle sera bientôt en ligne normalement. Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on se retrouve encore pour une vidéo Disney et c'est un thème que j'adore trop. Donc voilà, il va y avoir quelques vidéos là Disney en ce moment parce que je pars à Disney la semaine prochaine, donc du coup c'est un thème que j'aime bien et que du coup j'avais envie de partager avec vous. J'ai prévu quelques vidéos, celle de la semaine dernière, enfin la dernière vidéo qui est sur ma chaîne n'était pas du tout prévue, enfin avant celle-ci du moins, c'était pas du tout prévu que ce soit sur le thème de Disney et qu'après il y en a encore d'autres derrière, mais bon du coup ça s'est fait comme ça, je me suis dit que du coup ça serait rigolo. Je vais pas vlogger parce que j'ai pas envie de vlogger, je vais pas vlogger voilà, donc du coup je pense que je vais essayer de snapper. Si jamais le réseau 4G de Disney veut bien mettre mes snaps en ligne, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est tout en barre d'infos mes réseaux sociaux. Et voilà, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Disney. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre mes essentiels que j'emmène à Disney. Et en même temps ça va faire un peu un mini What's in my bag puisque je vais aussi vous montrer ce que j'emporte dans mon sac, vu que mes essentiels seront dans mon sac. Donc ça fait un petit peu un combiné des deux. Donc du coup voilà, on commence tout de suite. Je vais déjà vous présenter mon sac que j'ai posé juste à côté de moi. Donc c'est celui-ci. C'est donc un Espac. C'est pas très original mais c'est un sac que j'aime beaucoup, que j'ai acheté exprès justement pour les parcs d'attractions, pour les sorties où il vaut mieux avoir un sac à dos etc. C'est le seul sac à dos que j'ai parce que je n'utilise pas de sac à dos, j'aime pas particulièrement. Mais bon, je me voyais pas prendre un sac en bandoulière et tout ne serait pas rentré dans mon sac en bandoulière. Donc du coup j'ai pris un sac à dos. Donc il est violet et il y a une petite poche devant, c'est le petit. Il y a aussi la taille un petit peu plus grande mais moi c'est le petit, donc derrière voilà c'est normal. C'est un sac à dos quoi, et puis au moins celui-là j'ai pas peur de l'abîmer parce que il y a des sacs que j'ai pas envie d'emmener à Disney du coup, puisque j'aurais trop peur de les abîmer. Et au moins celui-là, il n'y a pas de risque si je le perds, si quoi que ce soit, il n'y a pas de risque, je suis sûre que tout va bien quoi. Donc du coup première chose que je vais vous montrer qu'il y a dans mon sac, c'est donc ma bouteille d'eau. Je vais pas vous montrer, je viens de me taper avec ma bouteille d'eau, bref. Je vais pas vous montrer mon pique-nique puisque il n'est pas encore prêt. Mais bon en gros j'emmène des chips, des gâteaux, un sandwich, voilà basique. Et une bouteille d'eau. Et dans tous les cas, même si jamais j'avais pas pris de pique-nique, j'aurais quand même pris une bouteille d'eau parce que faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi quand on part dans les parcs d'attractions. Donc celle-ci c'est une Tupperware et c'est la petite taille. C'est pratique les bouteilles comme ça qui sont déjà en plastique dur. Enfin je veux dire qu'on change pas à chaque fois. Comme ça c'est plus écologique aussi. Donc voilà, donc une petite bouteille d'eau. En fait je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Peu importe le temps qu'il va faire dehors. Et en fonction du temps. Et ensuite en deuxième partie de vidéo je vous montrerai en fonction de l'hiver ou de l'été ce que j'emmènerai en plus dans mon sac. Ceci. Ce sont donc des chevillères que je vous les montre à l'endroit. Voilà. C'est pas très original mais malheureusement c'est indispensable pour moi puisque je vais pas rentrer dans les détails mais en gros j'ai les chevilles très sensibles et donc là comme je vais beaucoup marcher je vais avoir normalement mal aux chevilles. Donc du coup je suis obligée de mettre des chevillères et ça me fait du bien et du coup j'ai beaucoup moins mal. Donc du coup j'en ai deux, une pour chaque cheville et je les ai achetées à Decathlon pour si vous voulez savoir. Parce que celles des pharmacies elles coûtent une blinde, je crois qu'elles sont autour de 30 € la chevillère alors que là-bas je les ai payées 12 €. Voilà et si jamais vous en voulez, il n'y a pas que les chevilles, il y a aussi les poignets, les coudes, les genoux, enfin tout ce que vous voulez. C'est des trucs que je trouve vraiment bien, elles tiennent super bien et puis elles sont pas trop chères donc du coup ça c'est pas négligeable. J'aurai donc une petite trousse comme ça, donc c'est vraiment une petite trousse toute petite, hein, vous voyez elle est pas très grande, elle fait la taille de ma main quoi à peu près. Et donc là dedans je vais avoir des petits essentiels que j'emmène. Donc ça va pas être très compliqué. En fait je mets aussi mes cartes d'identité, carte bleue, un petit peu de monnaie dedans parce que j'emmène pas mon portefeuille. J'ai pas envie de devoir tout emmener, on sait jamais. Et ensuite j'emmène pansement, une lime à ongles, un petit gel pour les mains de chez Merci Handy, un petit Doliprane. Ensuite j'emmène un labello. Je laisse une parenthèse sur le labello parce que je vous en montrerai un autre après. Ah oui, si j'emmène aussi un chouchou avec des barrettes, on sait jamais. Et donc ensuite dans la grande poche c'est à peu près tout ce que j'emmène. C'est pas complètement tout mais vous verrez la suite après. Et ensuite dans la petite poche donc devant j'emmène un paquet de mouchoirs. Voilà, très original mais bon, hein, voilà un paquet de mouchoirs. Et un truc très important, j'emmène un jeu.
Donc ça c'est un jeu de cartes et ensuite j'ai pris un jeu de 7 familles. C'est très original mais c'est des trucs qui prennent pas de place. Enfin le jeu de cartes ça va, on peut faire pas mal de trucs avec. Mais le jeu de 7 familles c'est pas très original mais... Enfin, c'est un truc qui prend pas de place et puis c'est vite fait, ça prend pas trop de temps, etc. Parce que si jamais vous faites 4 heures de queue ou que vous attendez le spectacle et que vous êtes pendant 1 heure dehors et que vous n'avez pas de 4G parce que la 4G du parc elle est pourrave et tout, et ben vous êtes bien content d'avoir un jeu avec lequel jouer ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'emmène ça, ça prend vraiment pas de place et franchement ça dépanne. Donc voilà, du coup mon sac il est vide, j'ai d'autres choses à vous montrer. Ensuite j'emmène donc mon téléphone. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il n'y aura pas Lolita derrière aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, mon téléphone j'emmène, donc c'est le Honor 9 pour ceux qui veulent savoir et je l'ai pris en bleu. Voilà. Et autre indispensable très très important pour moi, c'est donc une coque. Sauf que j'en emmène pas Lolita puisque Lolita n'est pas assez couvrante sur mon téléphone, donc j'emmène une coque à clapet. Puisque je trouve que pour les parcs d'attractions c'est plus... Enfin je me sens plus en sécurité, enfin je sens plus en sécurité mon téléphone si jamais je prends une coque à rabat. Et voilà, j'ai moins peur que dans les attractions ils prennent un mauvais coup et que l'écran il se pète ou si jamais je le fais tomber ou quoi que ce soit. J'emmène donc une coque à rabat, donc elle est comme ceci à l'intérieur. Il y a un endroit ici où je peux mettre ma carte bleue ou un truc. Je mets très rarement quelque chose, généralement je mets juste ça. Je mets juste quelque chose ici quand j'ai la flemme de prendre mon sac à main. Je mets juste mes papiers d'identité et puis basta. Et donc après je mets mon téléphone. Et voilà, comme ça je le sens plus en sécurité et je fais toujours ça quand je vais dans les parcs d'attractions ou quand je vais, voilà, je vais dans des endroits un petit peu à risque pour les téléphones. Je préfère mettre une coque à rabat. C'est peut-être débile pour vous mais pour moi c'est important donc voilà. Et mon téléphone très très important parce que c'est avec ça que je filme, que je fais mes photos, etc. Parce que j'ai pas envie... Ah, j'ai reçu un message. Parce que je n'ai pas envie d'emmener mon réflexe, ça prend beaucoup trop de place, j'aurais trop peur de l'abîmer, trop peur de le perdre ou quoi que ce soit. Donc je fais tout avec mon téléphone, donc du coup c'est très très important que je l'ai en fait pour moi. Un autre indispensable c'est un petit peu obligatoire pour moi, ce sont donc ceux-ci. C'est donc 2 paires de chaussures. Parce qu'en fait pour vous raconter un petit peu le topo à Disney, en 2014 quand dans mon ancienne vidéo j'en avais parlé, j'y avais été avec ma pote et j'ai eu extrêmement mal aux pieds puisque en fait j'avais utilisé des chaussures comme ça en toile. Sans chaussettes bien sûr, donc du coup mes pieds ils ont... Enfin en fait moi le problème c'est que dès qu'il commence à faire chaud j'ai les pieds qui gonflent énormément. Et donc comme je n'avais pas mis de chaussettes c'était encore pire et du coup au bout de... à 11h j'avais mal aux pieds quoi. Donc comment vous dire que tenir jusqu'à minuit alors qu'à 11h on a déjà mal aux pieds et qu'on n'en peut plus de ses chaussures, c'était un petit peu galère. Donc du coup ce que je fais c'est que déjà de 1 j'emmène mes chevillères, comme ça j'ai pas mal à mes chevilles. De 2 je mets des chaussettes. Voilà, et de 3 j'emmène une deuxième paire de chaussures. Comme ça, quand je commence à avoir mal aux pieds parce que j'ai trop chaud, et j'ai une deuxième paire de chaussures pour pouvoir changer. Alors je sais pas trop quelle paire de chaussures je vais mettre la semaine prochaine, mais je sais que en tout cas si jamais il fait pas très très beau, que par exemple il va se mettre à pleuvoir ou quoi que ce soit, je sais que je prends une paire de chaussures fermée et dans tous les cas j'en prends une d'ouverte, donc soit une paire de tongs, soit voilà, pour que je puisse aérer mes pieds et malheureusement ne pas avoir mal aux pieds parce que sinon franchement ça gâche la journée et c'est horrible. Donc du coup voilà. Si jamais bien sûr il fait très très froid, je prends pas de deuxième paire de chaussures parce que s'il fait 0 je me vois pas me balader en sandalettes. Mais bon ça m'étonnerait que j'ai mal aux pieds. Voilà. Après au pire je ferai avec. Et puis s'il fait très très chaud et qu'il fait 30 degrés, les chaussures fermées j'oublie. Donc du coup ce sera sandalettes et sinon je marcherai pieds nus. Voilà. Moi honnêtement ça ne me dérange absolument pas si jamais je pouvais marcher pieds nus mais genre tout le temps. Mais ça m'arrangerait mais tellement. Enfin bref, donc voilà, du coup moi j'emmène 2 paires de chaussures et elle vient de tomber par terre. Et franchement je vous le conseille, emmenez une paire de chaussures de rechange, même si c'est juste une tongue ou une paire complètement moche, complètement nulle ou quoi que ce soit, emmenez une deuxième paire de chaussures parce que franchement si jamais vous vous mettez à avoir mal aux pieds avec les chaussures que vous avez, soit vous êtes obligé de marcher pieds nus, soit vous faites comme moi, vous prenez une deuxième paire de chaussures. En plus franchement les sandalettes ça prend pas de place quoi. Franchement on les met comme ça, on fait ça. Et c'est bon, ça prend pas de place dans le sac et ça peut vous sauver la journée. Ensuite, je prends toujours une petite écharpe, voilà, une petite écharpe, une sorte de plaid ou quoi que ce soit, parce que le soir, quand on attend le spectacle, pardon,
Il fait des fois un petit peu frais, donc du coup je prends une petite écharpe, comme ça je suis sûre de pas avoir froid, parce que des fois en journée, voilà, là il fait beau, etc. Mais par exemple le soir ça peut tomber les températures, donc une petite écharpe, comme ça on est sûr de pas avoir froid. Et là en l'occurrence pour la semaine prochaine je prendrai aussi un pull, puisque je sais pas trop quel temps il va faire. Mais je pense que je prendrai aussi un pull en plus, donc voilà. De toute façon, si jamais vous voulez voir ma tenue, je vous invite à me suivre sur Snapchat, puisque je vais au minimum vous montrer ma tenue. Comme ça, vous verrez comment je suis habillée. De toute façon, c'est pas très compliqué. J'ai pris une tenue confortable dans laquelle je suis à l'aise pour tenir toute la journée. Et je vais boire parce que j'ai trop soif. Ah, ça fait du bien. Donc, ensuite, si je vous fais une version un petit peu plus été, ce que je vais rajouter en plus de ce que j'ai déjà dans mon sac. Donc bien sûr je ne prendrai pas de pull, s'il fait 30 degrés je prends pas de pull, je prends pas d'écharpe et je prends des chaussures ouvertes bien sûr. Mais en plus je vais donc rajouter mes lunettes de soleil. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont dans ma voiture, mais n'hésitez pas, c'est pareil, à me suivre sur Snapchat. Je vous les montrerai quand je serai à Disney, puisque là je vais les prendre. Vu qu'il fait quand même beau, ça m'étonnerait que j'en ai pas besoin, donc je les prendrai, je vous les montrerai sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre encore là-dessus. Je vais vous parler du Labello. Donc si jamais il fait très chaud, je prends donc un Labello avec un SPF dedans. Donc celui-là c'est celui de Labello. Et il y a un il y a un SPF de 30 dedans. Donc du coup ça permet que mes lèvres ne brûlent pas quand je me mets du Labello. Parce que je me suis déjà pris des coups de soleil sur les lèvres. Et bah franchement, ouh, ça fait trop mal. Donc voilà, du coup Labello normal. Et voilà, comme j'ai tout le temps les lèvres sèches, je suis obligée d'avoir un Labello. Et en été je peux pas me mettre de Labello normal, puisque sinon je me prends des coups de soleil sur les lèvres. Donc je prends un Labello avec un SPF. Ensuite s'il fait chaud, et bien sûr je me prends une crème solaire. Donc celle-ci c'est celle de l'Ovea. Voilà, protection 30. C'est une protection qui me suffit amplement, en sachant que je n'ai pas une peau à prendre des coups de soleil. Donc à partir du moment où je me mets de la crème solaire, même si c'est que de la 30, je ne prends pas de coups de soleil. Donc voilà, il faut juste pas que j'oublie de m'en mettre, parce que sinon je m'en prends un petit peu généralement sur les épaules et un peu autour du nez. Mais bon, ça c'est un peu obligatoire, je m'en prends toujours. Enfin ici je suis toujours plutôt rouge parce que je sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, une crème solaire. Et ensuite je prends une casquette. Donc voilà, c'est pas très original, c'est pas très beau, c'est pas très élégant, j'avoue. Mais je suis obligée de prendre une crème solaire, une casquette. Parce que je pourrais prendre un chapeau, mais j'ai pas envie de devoir le prendre, parce que si jamais je dois le mettre dans mon sac ou quoi, c'est pas possible, donc je le prends pas. Mais une casquette, comme ça prend pas trop de place, je peux la mettre dans mon sac. Parce qu'elle est en tissu, donc du coup elle se range facilement. Je la mets dans mon sac, ça prend pas de place. Quand j'en ai besoin je la sors, etc. Et malheureusement je suis obligée d'en prendre une, parce que sinon je fais des insolations. Voilà. Moi, entre mes mal de pied et mes insolations, mes maux de pied plutôt, non, entre mes maux de pied et mes insolations, moi je suis gâtée hein. Donc voilà, du coup je suis obligée de prendre une casquette pour me protéger en version un petit peu plus hiver. Donc du coup bien sûr je ne prends pas tout ce qu'il y a en été. Donc ni casquette, ni crème solaire, ni rien du tout. Je vais juste prendre donc un bonnet. Voilà, donc celui-là c'est un bonnet que ma maman m'a fait en crochet, je crois, que je trouve trop beau. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment faire ce bonnet, dites-le moi en commentaire, et ma maman je pense se fera un plaisir de vous faire cette vidéo. Et ensuite je prends des gants. Voilà, en hiver rien de très original, mais en fait de quoi se protéger du froid quoi. Donc un bon manteau, un bon pantalon avec un col en dessous, des bottes, bonnet, écharpe. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai tout montré, autant la version été que la version normale que la version hiver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites idées pour quand vous allez partir en vacances. En vacances, n'importe quoi. Moi ça y est, je suis déjà partie en vacances quoi. Les vacances c'est dans longtemps hein. Je pars qu'au mois de septembre hein, donc on va attendre longtemps hein. Oui voilà, des idées notamment sur les jeux. Voilà, ça peut aider sur la deuxième paire de chaussures aussi ou quoi que ce soit. J'espère que voilà, ça vous a aidé aussi, ça vous a donné des idées. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur les astuces pour Disney. Donc du coup, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous ne louperez pas la prochaine vidéo. Je sais pas trop encore quand je vais la faire, parce que je sais pas. Mais en tout cas, normalement, je vais vous donner de bonnes astuces pour Disney. Donc
Si jamais vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à me suivre. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah, bye bye.